Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment nous allons représenter une pyramide en perspective cavalière sur un cahier de mathématiques avec du petit quadrillage 5-5. Et on va s'appuyer sur une pyramide qu'on a construite sur GeoGebra, que je vous ai construit sur GeoGebra. Alors je vous remets en lien au-dessus de ma tête ici le lien vers la vidéo qui permet d'expliquer comment on construit des pyramides sur GeoGebra, parce que là je vais pas détailler un petit peu cette construction, on va directement réfléchir à cette pyramide. Voilà, donc une pyramide que j'ai dessinée sur GeoGebra pour pouvoir la tourner dans tous les sens. Donc une pyramide, ici j'ai choisi une pyramide qui n'est pas régulière. Quand on parle de pyramide, souvent on parle de pyramide régulière avec une base carrée, souvent. Ici, on peut, en mathématiques, avoir des pyramides qui n'ont pas une base carrée. Ici, j'ai pris une base avec un triangle rectangle, donc si on regarde du dessus, on voit ici ce triangle rectangle. J'aurais pu prendre un triangle quelconque, mais pour dessiner en perspective cavalière, là, c'est un petit peu plus simple de prendre une pyramide à base triangle rectangle. Et donc, qu'est-ce qu'une pyramide? On a une base. Alors la base ici, c'est un triangle, mais on aurait pu avoir un pentagone. Dans la vidéo sur GeoGebra, j'ai pris un pentagone. Vous pouvez avoir des quadrilatères, des pentagones, des hexagones. La base peut vraiment avoir n'importe quelle forme dans une pyramide. Par contre, les faces latérales, donc on a une première face latérale ici, qui est ABE, et ABE, et qui est un triangle. On va avoir une deuxième face latérale qui est BCE, qui est aussi un triangle, et ACE, qui est un triangle. Dans une pyramide, les faces latérales seront toujours des triangles qui auront un côté qui sera un côté de la base et qui auront toutes ces faces un sommet en commun qu'on appellera le sommet de la pyramide. Et puis cette pyramide, on peut mesurer sa hauteur. Donc ici avec une droite ED ici qui est perpendiculaire à la base. Alors perpendiculaire dans l'espace, on dit aussi orthogonale. La notion de perpendicularité dans l'espace est un petit peu compliquée, mais voilà, on doit avoir une hauteur qui est perpendiculaire à la base. Si on regarde dessus, cette hauteur, elle est bien perpendiculaire à la base. Donc on va essayer de dessiner ça sur une feuille de quadrillage. Pour cette pyramide qui a une base de 5 cm, ici pour le côté AB, qui est une hauteur, ici j'ai pris une hauteur de 7 cm, et on a un côté ici aussi de 7 cm. Donc on va voir un petit peu comment on représente ça sur un cahier. Alors, on va d'abord dessiner le premier côté de 5 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a un premier côté de 5 cm. Ici. En perspective cavalière, le côté de 7 cm, on va pas le mesurer, puisque justement, on va pas pouvoir respecter sa dimension. On va noter que ça fait 7 cm. Et on va avoir un troisième côté ici, de la base. Donc là, on a dessiné la base de la pyramide. Cette base de pyramide, on avait une hauteur sur la figure qui se projetait à 2 cm à peu près. Ici, on rejoint un pointillé, on était à 2 cm. Voilà, 2 cm ici, 2 cm ici. Et donc on avait une hauteur qui faisait 7 cm de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette hauteur est à l'intérieur de la pyramide, donc en perspective cavalière, tout ce qui va être caché à l'intérieur ou caché par la pyramide doit être en pointillé. Donc là on a bien la hauteur de notre pyramide, et on va rejoindre ce sommet aux autres sommets de la base pour faire apparaître les faces de cette pyramide. Sauf que, eh bien, on a certaines de ces arêtes qui doivent être en pointillé, donc pour donner cette impression de 3 dimensions, ce sont les règles de la perspective cavalière. Donc ça veut dire que
cette arête ici doit être en pointillé, et l'arête qui est ici doit être aussi en pointillé. On a bien dessiné les trois faces. Alors évidemment sur un cahier on va pas pouvoir tourner autour comme sur GeoGebra. Donc il faut arriver à imaginer notre figure. Les lettres que j'avais choisies c'était A, B, C, D, E. Alors A, B, C, D ici pour le pied de la hauteur et E. Et là on a dessiné donc une pyramide à base. La base donc ici je vais la colorer en jaune par exemple. La base elle va être ici. Et j'avais choisi une base avec un triangle rectangle. Donc ça c'est ce qu'on appellera la base de la pyramide. Donc cette base de pyramide peut être un polygone quelconque. Là j'ai choisi un triangle. On aurait pu choisir un quadrilatère, donc un pentagone, un hexagone, un dodécagone, etc. etc. Attention, une pyramide, la base peut avoir plein de côtés différents. Et puis on a les faces latérales, ce qu'on appellera les faces latérales de la pyramide. Je vais en colorer une exprès, je vais prendre celle de derrière. Donc on va prendre la face B, C, E. Donc c'est celle qui est derrière, à l'arrière là-bas. Donc les faces latérales d'une pyramide sont des triangles qui ont toutes un sommet en commun. Ici c'est le sommet E. Ce point E ici sera commun à toutes les faces latérales de la pyramide. Et donc la hauteur de la pyramide, mais c'est le segment qui a pour extrémité le sommet de la pyramide et perpendiculaire à la base. Alors perpendiculaire à la base, parfois vous verrez qu'on va tracer par exemple le segment BD, on va symboliser le fait qu'elle est perpendiculaire à la base en mettant ici un angle droit en 3 dimensions en perspective cavalière. Voilà. Ça représente la hauteur de la pyramide. On ne parle pas de hauteur de pyramide s'il n'y a pas d'angle droit. C'est valable depuis le début du collège sur tout ce qui est triangle. Quand on parle de hauteur dans la formule base fois hauteur divisé par 2, à chaque fois quand on parle de hauteur, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Alors on aurait pu dessiner une pyramide avec une base par exemple sous forme de pentagone. Alors dans ce cas-là, on va faire une petite pyramide quelconque avec 5 côtés, donc on va prendre 5 sommets. Là je les prends totalement au hasard. Voilà. On peut imaginer que la hauteur de la pyramide, tiens, on va prendre une hauteur de pyramide au hasard ici. On a le sommet. On va pouvoir entrer plein, rejoindre les arêtes de la pyramide. Oups. En pointillé, rejoindre les arêtes qui sont cachées derrière la pyramide. Et avoir encore une fois une base. La base ici en jaune. Une hauteur en bleu. Qui est bien perpendiculaire à la base. On peut symboliser avec un petit angle droit ici. Et puis des faces latérales. Alors on va pas toutes les dessiner en rose parce que ça va alourdir la figure, mais on peut avoir une base latérale. Par exemple, on va dessiner celle de devant ici. Voilà, cette face latérale jaune ici. Alors comme la pyramide ici a une base avec 5 côtés, on aura 5 faces latérales avec 5 triangles qui auront tous un sommet en commun. Alors évidemment, on peut lui donner un nom à ce sommet, on peut dire S ici. Et puis par exemple, ici, donner des noms au sommet P, I, L, O, T par exemple. Et on pourra dire par exemple que cette pyramide s'appelle la pyramide PILOTS. On fait la liste de tous les sommets et ça sera le nom de notre pyramide. La pyramide pilote ici.
qui aura une hauteur. Tout ça, ce sont des pyramides que vous avez à l'écran, qui sont des pyramides qui ne sont pas régulières. Pour avoir des pyramides régulières, il aurait fallu que je dessine des bases qui sont régulières. Les bases régulières, on a le triangle équilatéral, le carré, et après tout ce qui est hexagone, pentagone régulier. C'est vrai qu'on a l'habitude de dessiner plutôt des pyramides à base régulière. Alors si on veut dessiner une pyramide à base régulière, eh bien, il va falloir déjà s'activer pour la base. Donc on va imaginer un carré de ici 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm de côté. On va un petit peu plus loin faire un autre segment de 8 cm de long. 4, 5, 6, 7, 8. On va rejoindre ces deux segments. Ça va former un parallélogramme, mais ça représente un carré en perspective cavalière. Pour dessiner la pyramide, donc là on a choisi, j'ai oublié de noter, 8 cm de côté. On a choisi pour la pyramide une base carrée. Les deux diagonales se coupent en leur milieu. Et pour une pyramide régulière, on va s'arranger pour que la hauteur de la pyramide tombe sur l'intersection des deux diagonales, le centre de symétrie ici de la base. Et donc si une hauteur, par exemple, je vais prendre une hauteur ici de... Alors je vais mesurer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soyons fous. 10 cm de haut. Je vais avoir mon sommet. Et je vais pouvoir tracer les arêtes en trait plein pour celles qui sont devant. Voilà. En pointillé pour les arêtes qui sont cachées derrière la figure. Et je dois passer aussi cette arête ici en pointillé. Et puis l'arête qui est ici en pointillé. Voilà, là on a dessiné une pyramide qui a une base carrée de 8 cm de côté et une hauteur de 10 cm. La base, je vais la remettre en jaune encore une fois. Donc si l'on veut parler de pyramide régulière, eh bien, il faut que notre base soit un polygone régulier. Polygone régulier, ça veut dire des polygones qui ont tous leurs côtés égaux et tous leurs angles égaux. Donc on a le triangle équilatéral, le carré, le pentagone régulier, l'hexagone régulier, etc. On en a une infinité en fonction du nombre de côtés. Ce n'est pas obligatoirement un carré, la base. Il faut qu'on ait un nombre de côtés, les côtés soient égaux et que tous les angles soient égaux de la base. Et donc on doit avoir aussi une hauteur qui doit passer par le centre de symétrie de la base, ici haut, sinon notre pyramide n'est pas régulière. Alors, l'avantage d'une pyramide régulière, c'est que on a plein de dimensions que l'on connaît évidemment. Si on a 8 cm pour ce côté, eh bien on a tous les côtés de la base qui sont égaux. On a un carré, ça veut dire qu'on a plein de triangles rectangles. Ça veut dire qu'on peut utiliser toutes nos connaissances du collège sur les triangles rectangles, la trigonométrie, Pythagore, etc. Donc on peut imaginer plein d'exercices dans l'espace. Et puis, autre point très important pour les pyramides régulières, c'est que les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles superposables. Ça se voit un petit peu mieux sur la face de devant, là j'ai colorié une face de côté, mais ici on va avoir un triangle isocèle en S, et tous les triangles, les 4 faces latérales, seront totalement identiques, avec 4 triangles isocèles superposables, avec exactement les mêmes dimensions. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va étudier plus souvent dans des exercices des pyramides régulières, parce qu'on a plein de triangles isocèles, des triangles rectangles, on va pouvoir faire vraiment plein de choses dans ces figures, mais l'on peut tomber sur des exercices où les pyramides sont non régulières, comme les premières pyramides que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Va suivre, je la remets en lien au-dessus, une autre vidéo sur comment construire un patron
justement de pyramide, et je reprendrai ma première pyramide qui est à l'écran ici comme exemple. Donc n'hésitez pas à cliquer en lien sur la vidéo suivante sur le patron de la pyramide. Merci.